Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Dans la montagne, un rayon a conduit Esteban et ses compagnons jusqu'à la statue de Pachamama, la déesse de la terre. Quand Pachamama prend le soleil dans ses bras, s'ouvre la porte des cités d'or. Effectivement, Esteban et ses amis découvrent la première cité d'or ainsi qu'un gigantesque oiseau en or massif. Cet or, il est à moi. Non, tais-toi, cet or est à moi et personne n'a le droit de... Je vous dis que cet or m'appartient. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bah, c'est terminé. Ah, j'ai eu drôlement peur. Ce tremblement de terre, c'est le signe de la colère de Pachamama. Hein? Oh, tu vas quand même pas nous demander de croire à ces sans lettres. C'est comme ces géants urubus, là. Oh, dis donc, Ah non, même si ces urubus sont des sauvages, ils ont leur propre civilisation, leurs propres croyances, ils ont des raisons pour faire leurs sacrifices. Bah, ce sont leurs stupides légendes et leurs sorciers qui sont responsables de ces histoires-là. Oh, tu as bien raison. Enfin, de toute façon, on n'a pas à se mêler de ces histoires-là. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de rapporter tout cet or chez nous, en Espagne. Quand on a trouvé ce grand oiseau d'or, j'ai cru que nous étions en train de rêver, mais il était là, hein? Oh, que j'ai nous. Oh, mais il était Énorme. Absolument. Mais comment on va faire pour l'emporter? Oh, ben, on n'est pas pressé pour trouver la solution. Et en plus, ça nous fera passer le temps. Mais... Ah non, je t'en prie, Esteban, toi tais-toi, parce que de toute façon, à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour démolir nos plus beaux rêves. Je me demande pourquoi ce condor est apparu au milieu de cette lumière éclatante. Il se passe des choses très bizarres ici. En effet, cet endroit me semble bien mystérieux. Il y a peut-être un secret sous ce temple. Il faut absolument le découvrir. Absolument. Pedro, Sancho, venez avec moi.
Non, tu- si. Il doit y avoir un chemin pour accéder au sous-sol. Nous allons le chercher. Mais absolu... Je te l'avais bien dit, à toi, à chaque fois que tu parles, il y a toujours un problème. C'est vraiment pas chouette. Esteban, je te conseille de conserver soigneusement l'emblème du soleil que tu as décroché hier. Il pourrait bien nous être utile. Attention, je vous interdis de vous enfuir en volant cet oiseau d'or. Il est à nous tous. Ah, vraiment, tu pourrais voler un engin aussi énorme? Je me demande ce que sont devenus les gens qui ont construit cet oiseau géant. Ah, à mon avis, ce n'étaient pas des Indiens. Hein? N'oubliez pas qu'il a existé une civilisation très avancée il y a bien longtemps. Quelle civilisation, Tao? L'Empire de Mu. Je ne comprends pas. Kraken nous a dit que les cités d'or ont été construites par les ancêtres des Incas. Ah, tu te rappelles? Ouais, ben peut-être que les ancêtres des Incas venaient de l'Empire de Mu. Vraiment? Ah, c'est tout de même troublant. Comme je suis moi-même un descendant de l'Empire de Mu, il faut que... Hein? Oh, un kipou! L'écriture des Incas! Oh, Pichou, vite, descends-le-nous! Ah, il n'arrive pas à le décrocher du bec. J'y vais! Fais attention, Esteban, c'est dangereux. Oh, t'inquiète pas! Attention, Esteban! Oh, c'est pas difficile! Ouais, mais tu es très haut et tu pourrais glisser. Tu vois, on t'a pourtant prévenu. Esteban! Allons, courage! Ah! Esteban! Esteban! Ça va, Esteban? Tu t'es pas fait mal? Je crois que je suis encore vivant. Ah, Quelque chose qui ne va pas? et tout ça là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça ressemble aux commandes de Solaris, tu sais, le bateau solaire. J'ai compris, c'était peut-être un chariot qui servait au moment des fêtes des Incas. On le chargeait de friandises pour les enfants. Il était bourré de friandises. Ah, tu te dis des bêtises. Quoi, tu crois que c'était autre chose? Et je te rappelle qu'on est monté ici pour prendre le kipou. Allez! Tao! Tao! Où es-tu? Réponds-moi! Tao, dis-moi quelque chose! Oh! Non! Esteban, vite, aide-moi! Ça va, Tao? Non, ça va pas du tout! Tiens bon! Rapproche-toi, tu es trop loin, rapproche-toi un peu! Ici! Oui, là! Oui, c'est ça! Oh non, j'y arriverai pas! Mais si tu veux voir! Oh, fais vite, Tao! Eh bien, Tao, on dirait que je suis arrivé juste à temps. Tao, tu ne t'es pas fait mal? Non, non, tu vois, rien de cassé. Ah, je te dois une fière chandelle, Mendoza. Esteban, regarde, je l'ai. Tiens, Zia. Qu'est-ce que vous avez trouvé, un kipou? Oui, dans le bec du grand condor, là-haut. Que peut-il y avoir écrit dessus? Je vais vous lire ce qui est écrit sur le kipou. Un grand danger approchait de la cité. Tous les nôtres se sont enfuis vers le pays Maya. Un grand danger, tu Que dis? peut bien signifier ce message? Ce n'est pas précisé, pourtant au moment où ils sont en danger, le grand condor doit les aider. Il doit les aider. C'est de plus en plus étrange. Comment peut-il les aider puisqu'ils ne sont plus là? Ah, vous voilà, vous deux. Alors, vous avez découvert un passage? Oh, il se passe des choses bizarres. On a entendu un bruit dans le couloir secret. Vous avez trouvé un couloir secret?
Il fait de plus en plus chaud. C'est l'odeur de la vallée des morts. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le bruit devient de plus en plus fort à mesure qu'on se rapproche. Taisez-vous, soyons prudents. Ça, par exemple. Oh! C'est de la lave en fusion. Nous sommes dans le cratère d'un volcan. Il ne faut pas rester ici. Une éruption peut se déclencher à tout moment. Alors c'était ça le danger qui menaçait la ville? Ah, ce n'est sûrement pas la première fois que ce volcan se réveille. C'est pour ça qu'ils sont... Ah! Sauvez-vous, sauvez-vous vite! Oh, sauvez! C'était limite. Bon, attention, c'est de plus en plus dangereux de s'attarder. Maintenant que le cratère est bouché, l'éruption va provoquer une explosion encore plus violente. C'est vrai? Oh, c'est pas très gentil de nous faire peur, Tao. Mais non, mais c'est vrai, même le vieux livre du peuple Mu le disait. D'ailleurs, l'Empire Mu lui-même a fini de cette façon-là, détruit par une explosion souterraine. Pedro, tu es fou? Où vas-tu? Reviens! Je vais essayer de prendre le grand condor. Tu ne vas pas risquer ta vie pour cet oiseau en or. Redescends et mets-toi à l'abri. Ouais, bah tout compte fait, t'as raison, j'en redescends. Alerte! Les géants arrivent, alerte! Oh, vous avez entendu Pichou dit que les géants vont arriver. Oh, Tao, là-bas, regarde! Ce sont les érubus! Je croyais qu'ils avaient peur de cette montagne. En venant ici, nous avons profané leur lieu sacré. Ils viennent nous tuer. Nous n'avons pas le choix. Il faut retourner dans la ville. Mais voyons, Mendoza, si nous retournons à l'arrière, ils vont tous nous massacrer, hein. Vite, réfugiez-vous à l'intérieur des murs. Attention, Mendoza! Oh, Ah, bonjour. Attention, vite, vite, attention! Dépêchez-vous, voyons, elle se referme. Ah, Debout. Ça va, Pedro? bon, et ça va. Oh, Pachamama est en colère! La déesse va tous nous anéantir! Un peu plus, on tombait tous dans cette fifi. Ah! Suivez-moi, il faut tous nous réfugier dans le temple. Dans cette fissure.
À ce coup-là, nous voilà enfin à l'abri. Ne sois pas trop petit. Ne sois pas trop petit. Mimiste, regarde. Oh, regardez le blason. Oh, ça c'est incroyable. Il s'abaisse lentement. Ses yeux brillent comme le soleil. Ne dites pas de bêtises, il ne s'abaisse pas, il tombe à cause du tremblement de terre. C'est vrai, moi aussi, j'ai vu ses yeux briller. Vous êtes certes, vous êtes sûr? Ah, on voit le soleil par l'ouverture. Exactement comme pour le bateau solaire. Tao, il faut agir, vite. Tu as raison. Allez, viens, Zia. Oui, tu as raison, allons-y, faisons confiance au peuple mu. Vite, fais attention, Zia. Mendolo! Nous n'avons plus guère le choix. Je crois qu'il faudra que nous aussi, nous lui fassions confiance. Attention! Oh, attention! Allez, dépêchez-vous, venez. Oh oui! Vite. Dépêche-toi, voyons. Oh! Poussez un peu quand même. Pour que c'est... Plus vite, tout va s'effondrer. Allez, vite, viens te mettre à l'abri. Oh mon Dieu, bénissez votre fils Pedro qui vous aime tant et qui a tellement besoin de vous. Et n'oubliez pas sans chaud! Fais quelque chose, Mendoza. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le maintenir dans les airs? Tout est fixe, rien ne bouge, Pedro. Je ne peux rien faire. Et toi? Ah, moi, je n'y comprends rien. Les commandes sont totalement différentes de celles du Solaris. Oh, regarde, Tao, l'emblème du soleil. Peut-être que si l'on mettait l'autre emblème par-dessus, ça déclencherait le mécanisme. Ça vaut la peine d'essayer, tu ne trouves pas, Esteban? Il a la même forme que celui du temple. Oh, je t'en prie, Esteban, fais tout ce qui te passe par la tête pour nous sortir de là. Mais fais vite!
Mendoza, c'est pas possible, on vole? Non, Pedro, je t'assure que tu ne rêves pas. Ah, eh ben, Sancho, ça va pas, réveille-moi, hein? Griffe-moi pour me montrer que je dors pas. D'accord. Oh bah dis donc. Oh maman. C'est magnifique. Ah, c'est splendide, pas vrai, Zia? Ah oui. C'est vraiment sublime. Regarde ça, Pichou. J'ai peur, on est trop haut, Le grand condor prend à son bord Esteban et ses amis et s'envole vers l'ouest en suivant le soleil. Au coucher du soleil, le condor descend vers la terre. Mais l'armée espagnole, conduite par Pizarro, surgit alors. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Le nouveau continent est immense. L'Amérique du Sud, à elle seule, occupe une surface environ 34 fois plus importante que celle de la France. En France, nous savons dans quelle région nous sommes grâce aux paysages. Mais l'Amérique du Sud n'est pas un jardin miniaturisé comme notre pays. Pour en saisir les contrastes, il faut la voir d'en haut. L'avion a beaucoup aidé à découvrir les vestiges des civilisations qui s'éparpillaient dans toute l'Amérique du Sud. La chute magique, dont on avait découvert l'existence uniquement par des bruits, a été confirmée par un survol en avion. Les premiers Européens qui ont exploré le nouveau continent ont commis beaucoup d'erreurs géographiques. Par exemple, ils prenaient la mer pour ce qui, en fait, était une partie du fleuve Amazone, où ils se croyaient dans une région pluvieuse, alors qu'ils se trouvaient en fait dans une région de grande chute. La civilisation indienne est née au milieu d'une surprenante végétation. Elle vous fascine et a d'ailleurs inspiré de nombreux amateurs de science-fiction. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche
tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or.